Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aurais voulu faire il y a quelques mois déjà sur l'exercice 2 du test senior des Olympiades francophones de mathématiques qui avait lieu, je pense, en février de l'année dernière. Euh, euh, c'est un exercice assez atypique parce que c'est de la géométrie combinatoire en trois dimensions et il se trouvait par ailleurs que c'était sans doute l'exercice le plus dur de la compétition, en tout cas c'est ce que beaucoup de professeurs d'élèves ont trouvé. On va passer sans plus tarder à l'énoncé. Donc l'énoncé est le suivant. On se donne un entier n plus grand que 2 et on dispose de P et Q deux ensembles, chacun formé de n points, de l'espace à trois dimensions. On suppose que tous les points des ensembles P et Q sont distincts. Il faut démontrer la chose suivante. Il faut démontrer que l'on peut ordonner les points de P en une liste P1, P2 jusqu'à Pn et les points de Q en une liste Q1, Q2 jusqu'à Qn, de manière à ce que pour tous les indices I et J, les boules de diamètre PI, QI et PJ, aient au moins un point en commun. Donc qu'est-ce que c'est que la boule de diamètre PI et QI? Vous prenez la sphère qui a pour deux points opposés, diamétralement opposés, PI et QI, et vous prenez tous les points qui sont à l'intérieur de cette sphère-là. Ça va être la définition de la boule de diamètre PI et QI. Donc c'est un exercice qui est assez dur, je pense que si vous le cherchez, vous pouvez le chercher une demi-heure, une heure. C'est absolument pas choquant. Et je vais passer maintenant à un indice, à plusieurs indices. Le premier indice, ça va être un exercice qui peut vous donner des idées de comment résoudre celui-ci. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que cet exercice? Vous supposez que vous êtes dans un pays, il y a n maisons et n puits. Est-ce que vous voulez faire? Donc il n'y a aucune maison, enfin il n'y a pas deux points qui sont les mêmes dans le plan. Et vous supposez également qu'il n'y a pas de trois points alignés. Et vous voulez relier chaque maison à un puits. Et exactement un, vous voulez pas qu'il y ait deux maisons qui aient au même puits et une maison qui a deux puits différents, par un chemin qui doit être une ligne droite. Et vous voulez faire ça de telle sorte à ce que tous les chemins tracés, donc il y en aura n, ne s'intersectent pas. Donc, vous pouvez chercher d'abord cet exercice-là. C'est peut-être un exercice que vous connaissez déjà, qui va vous donner des idées pour la suite. Je vais passer maintenant aux indices un petit peu plus précis. Donc, premier indice, pensez à une quantité à maximiser. Donc, fonctionner avec un extrémum. Et vous cherchez avec cet indice-là. Et si vous trouvez toujours pas, je vais vous donner un deuxième indice. Quelle quantité est-ce qu'il faudrait maximiser? On peut maximiser la somme des longueurs PIQI ou la somme des longueurs PIQI au carré. Donc, lorsque cette somme est maximisée, alors les points vont satisfaire la conclusion de l'énoncé. Donc maintenant on va pouvoir passer à la solution de cet exercice. Donc pour démontrer l'exercice, on va démontrer le lemme suivant qui est en fait une réduction où on considère justement juste le cas n égale 2 et on démontre que dans le cas n égale 2, quand cette somme-là est maximale, alors les points satisfont la condition de l'énoncé. Donc on va passer par la contreposée. On va supposer qu'on a 4 points dans l'espace de telle sorte à ce que les boules de diamètre P1Q1 et P2Q2 ne s'intersectent pas. Et on va démontrer alors que la somme, l'autre somme des longueurs P1Q2 plus P2Q1 est strictement plus grande que la somme de la longueur P1Q1 avec la somme de la longueur P2Q2. Donc pourquoi est-ce que ce lemme il permet de conclure l'exercice? On va prendre une numérotation telle que la somme des longueurs des PQ soit maximale. Donc pourquoi est-ce que ça c'est possible? Parce qu'a priori c'est pas clair que ça existe. Vous prenez toutes les numérotations possibles, il y en a un nombre fini. En fait, il y en a essentiellement factoriel n. Euh, et vous prenez celles qui ont la somme des longueurs plus grande. Donc c'est possible qu'il n'y ait pas qu'une, mais c'est pas grave, vous prenez n'importe laquelle qui est maximale. Et on va supposer par l'absurde que la conclusion de l'énoncé n'est pas vérifiée.
Donc dans ce cas-là, on peut supposer que les boules de diamètre P1, Q1 et P2 qui ne s'intersectent pas, on pourrait de toute façon renuméroter cette chose-là, les autres que ce soit exactement ces deux boules qui ne s'intersectent pas. Et donc dans ce cas-là, on est dans le cas du lemme précédent, et donc l'inégalité suivante est vraie. Et en particulier, si je change la numérotation de Q1 et Q2, d'un côté, ma somme des longueurs, ce sera P1Q2 plus P2Q1 plus le reste des sommes des longueurs PIQI pour I plus grand que 3. Et ça, d'après cette inégalité, ce sera strictement plus grand que la longueur P1Q1 plus la longueur P2Q2 plus la somme des longueurs PIQI. Et donc maintenant, il suffit de démontrer le lemme. Donc on va supposer que les boules de diamètre P1Q2, P1Q1 pardon, et P2Q2 ne s'intersectent pas. Donc alors, qu'est-ce que c'est que cette notation? Cette notation, c'est une notation pour un vecteur. Donc par P1, en fait, c'est un peu les vecteurs coordonnés de P1. Et donc je peux additionner deux vecteurs. Ça me fait j'additionne juste, je fais la somme des coordonnées et ça me donne exactement l'addition de deux vecteurs. Donc en fait, à chaque fois que j'écris P1, c'est le vecteur OP1. C'est une notation qui est très pratique, ou O c'est l'origine. C'est une notation qui est très pratique pour écrire typiquement ce genre d'identité. Donc qu'est-ce que c'est maintenant que P1 plus Q1 sur 2? Vous prenez les moyennes de toutes les coordonnées, vous avez le point qui est au milieu de P1 Q1. Et donc ça c'est quoi? Ça c'est le centre de la boule de diamètre P1 Q1. Ici vous avez P2 plus Q2 divisé par 2. Ça c'est le centre de la boule euh, de diamètre P2 Q2. Donc vous avez deux centres ici. Vous supposez que les boules de diamètre P1 Q1 P2 Q2 ne s'intersectent pas. Donc ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si que la longueur entre ces deux centres est strictement plus grande que le rayon de ces sphères. Donc ici c'est P1 moins Q1 sur 2 plus P2, ça c'est le rayon de la sphère de diamètre P1 Q1, et ça c'est le rayon de la boule de diamètre P2 Q2. Donc qu'est-ce qui se passe si on avait inférieur ou égal? On pourrait prendre un point sur le segment qui relie les deux milieux des segments P1 Q1 et P2 Q2. On pourrait prendre un point qui est exactement à distance, par exemple, de P1 moins Q1 sur 2, donc on a exactement un rayon ici, et de l'autre côté, on a une distance qui est plus petite que le deuxième rayon, et donc en particulier le point qu'on a construit, il est dans les deux sphères. Donc si les deux boules de diamètre ne s'intersectent pas, vous pouvez montrer que c'est ainsi et seulement si, on a cette identité-là. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut conclure? On peut faire la chose suivante. On peut prendre la longueur entre P1 et Q2, donc ça c'est la longueur du vecteur P1 moins Q2. On a aussi la longueur de P2 Q1, c'est la longueur du vecteur Q1 moins P2, pardon. Ça c'est plus grand que par l'inégalité triangulaire, que j'ai juste à faire la somme de ces deux vecteurs maintenant, que P1 plus Q1 moins P2 moins Q2. Et ça, maintenant, on retrouve exactement l'expression qui est ici. On a juste à multiplier par 2, et on a que cette quantité-là est strictement plus grande que P1 moins Q1 plus P2 moins Q2, et donc en particulier, cette somme-là, P1, de la longueur P1 Q2 plus la longueur Q1 P2 est strictement plus grande que la longueur P1 Q1 plus la longueur P2 Q2, et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer dans le lemme précédent, et donc ça conclut l'exercice. Donc voilà, donc si vous avez envie de chercher, vous pouvez chercher ou bien d'autres preuves, parce que c'est pas la seule, ou bien une preuve avec la somme des longueurs au carré. Donc là, on peut plus exactement utiliser cette même identité-là. Voilà, moi je trouve que c'était un super joli exercice. J'étais très très heureux quand j'ai vu le sujet. Ça m'a pris un peu de temps avant de le trouver, mais une fois que je l'ai trouvé, j'étais très très heureux. Je suis très heureux que ça tombe, surtout à un moment où on parle d'introduire peut-être un jour de la géométrie en trois dimensions aux Olympiades internationales de mathématiques. Donc peut-être qu'on est un petit peu en avance sur le reste du monde dans cette Olympiade francophone, déjà proposé ce genre de sujet à nos élèves. Et puis je vous dis, j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo.